Mon rôle de maman, c'est d'aider mes enfants à grandir, à s'épanouir, à devenir eux aussi des adultes heureux et conscients. Et ce rôle, je le délègue quand je confie ma fille, que ce soit à ses grands-parents, à ses oncles et tantes, à des amis ou encore au personnel encadrant de la crèche ou à une nounou. J'ai donc dû réfléchir à la posture que j'attendais de tous ces adultes-là qui gravitent autour de ma fille, mais de la même manière que notre posture à nous, à la maison, a dû être réfléchie. Et c'est le fruit de ces réflexions et de différentes questions que j'ai pu recevoir par email notamment, que je vous confie aujourd'hui. Je suis Marine, maman, belle-maman et éducatrice spécialisée. Bienvenue dans cet épisode 12, partie 1 du podcast, qui aura pour thème la posture de l'adulte. Alors dans ce premier épisode, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est s'il vous plaît, mesdames, puisque ce sont souvent les mamans qui ont en premier temps ces réflexions, arrêtez de culpabiliser. Oui, notre posture d'adulte est extrêmement importante pour le développement de notre enfant, mais vous ne pouvez pas culpabiliser dès que vous haussez la voix, vous ne pouvez pas culpabiliser dès que vous faites un pas de travers. Vous êtes, vous aussi, humaine et on est tous humains. On a tous le droit à l'erreur. Alors oui, ça peut arriver parce que c'est la vraie vie. Quand on est fatigué, épuisé, à bout, quand ces 6 derniers mois, la plus longue nuit que vous ayez faite a duré 4 heures, forcément, à un moment donné, vous avez des besoins qui ne sont plus forcément alignés avec ceux de vos enfants. Et alors, vous pouvez craquer, vous pouvez hausser la voix, vous pouvez menacer. Ne culpabilisez pas, ça arrive. Alors, on va bien parler là des fois où ça arrive ponctuellement. Il ne faut bien sûr pas que les cris soient un moyen de communication. Mais sachez que quand on regarde des reportages, quand on lit des livres ou quand on écoute des podcasts ou des vidéos qui traitent de la parentalité dite positive, bienveillante, on va vous assommer du fait que crier détruit le cerveau de notre enfant, que ça brise le lien. Stop. Effectivement, il peut y avoir un effet délétère sur le cerveau de l'enfant lorsque c'est quelque chose de permanent, de continu. Les études sont faites concrètement sur des animaux et notamment des rongeurs qui sont mis dans des états de stress extrême. On parle donc de privation de nourriture, de privation de sommeil, de cris, de pleurs et de bruits stridents en permanence. Alors oui, dans un contexte anxiogène comme celui-là, le fait de crier va venir créer quelque chose de mauvais pour le développement de l'enfant. Mais si ponctuellement vous craquez, c'est pas grave. J'ai même envie de dire, ça montre à votre enfant une réalité de la vie. Ça montre aussi à votre enfant que l'adulte a des besoins, qu'il faut faire respecter. Ça montre aussi à votre enfant l'impact que peut avoir un besoin qui n'est pas entendu, qui n'est pas respecté, qui n'est pas comblé. Ça ne sert à rien de les mettre dans un monde de mousse où tout le monde leur chuchote des mots doux à l'oreille. Ça va arriver quand ils marchent dans la rue, qu'ils voient des gens en colère, qu'ils voient des gens fatigués. C'est aussi leur montrer que ça existe et leur montrer une part de la vraie vie. Encore une fois, je le dis, il ne faut pas que les cris deviennent un mode de communication dans votre foyer ou avec votre enfant. Mais si ponctuellement ça vous arrive, ne culpabilisez pas. Vous êtes humain, vous êtes humaine. Soufflez, ça va passer et ça ira mieux. Une deuxième chose que j'aimerais vous dire, parce que je trouve qu'on oublie de le préciser, c'est que lorsque l'on met en pratique en tout cas des outils de bienveillance, des outils de parentalité dite positive, c'est pas pour faire des enfants dociles. On s'attendrait à ce que des enfants élevés dans un cadre dit bienveillant et positif soient des enfants sages, qui écoutent, qui obéissent. C'est en tout cas ce que l'on essaye de nous vendre quand on nous vend la parentalité positive parce que c'est aujourd'hui un business. Ça peut arriver quand ça fait partie du tempérament de l'enfant, mais sachez que la parentalité bienveillante ou positive, comme on l'appelle le plus souvent, ce n'est pas fait pour faire des enfants dociles,
mais bien pour faire de futurs adultes capables de s'affirmer et de faire des choix, des futurs adultes à l'écoute d'eux-mêmes et des autres. Et c'est là où parfois, en tant que parents, on nous a vendu une super parentalité à coups de livres best-sellers, à coups de reportages, encore une fois, relativement culpabilisants. Mais il ne faut pas vous accrocher à cette espèce de faux espoir qu'en appliquant ces choses-là, ça va résoudre tous vos conflits à la maison, ça va empêcher toutes les vagues émotionnelles de se produire et que vous allez avoir des enfants qui obéissent et qui sont, dans le schéma classique, ce que l'on appelle des enfants sages. Non, la parentalité bienveillante ne sert pas à rendre nos enfants dociles. Je le répète, ça a pour but d'en faire des futurs adultes épanouis. Parce qu'après tout, c'est avant tout ça, notre rôle de parents, c'est de les préparer à eux aussi être grands. Enfin, quelque chose que je trouve primordial dans la posture d'adulte et que j'aimerais dire à toute personne entourant des enfants, à toute personne étant amenée à un moment donné à être un modèle pour l'enfant en gravitant dans son entourage, c'est s'il vous plaît, prenez soin d'abord de vous. On l'a dit un petit peu tout à l'heure et j'en parlais rapidement dans les épisodes précédents sur les émotions, mais la privation de sommeil, la privation de nourriture, la privation de calme, de silence, le stress en permanence sont des modes de torture auxquels en tant que maman, soyons honnêtes, on est soumise dans les premiers mois de vie d'un enfant. Mais parents ou pas, à partir du moment où vous passez du temps avec des enfants, auprès d'enfants, c'est avant tout être bienveillant et à l'écoute de vous-même. Parce qu'en étant vous-même serein, reposé, alors vous serez plus disponible et vous allez rayonner. Et c'est bien connu que toutes les fleurs se tournent vers le soleil. Alors pour vous les mamans qui êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter, forcez-vous à prendre ne serait-ce que 5 ou 10 minutes juste pour vous, seul, un tout petit moment dans la journée. On en parlera dans le prochain épisode, mais il y a des moyens concrets de trouver ces petits temps-là. Prendre soin de vous, ça peut aussi vouloir dire déléguer ce rôle parental qui est le vôtre à un autre adulte. Et pourquoi pas même prendre un temps plus long et si vous en ressentez le besoin, vous faire accompagner par des professionnels pour justement craquer le moins souvent possible et retrouver cette sérénité et cette disponibilité dont vous avez besoin au quotidien. Soyez le soleil de votre foyer et alors que ce soit vos enfants, vos conjoints, vont être plus facilement aussi tournés vers vous, attentifs à ce que vous apportez parce que vous rayonnerez. Je vous laisse là avec ces premières informations et ces premières pistes de réflexion autour de la posture d'adulte. Encore une fois, ne culpabilisez pas. Tous les outils de parentalité bienveillante ne sont pas faits pour rendre nos enfants dociles. Et surtout, être bienveillant, c'est avec ses enfants, mais c'est également et avant tout envers soi-même. Alors, prenez du temps et je vous dis à bientôt pour la partie 2 de cet épisode où je vous donnerai quelques idées d'outils concrets pour avoir une posture d'adulte le plus sereine et épanouissante à la maison. À bientôt sur la chaîne, dans le podcast ou dans la vie réelle.